De l'extase passagère à la vision qui sauve et envoie la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17,3, Acte 26,16, mais relève-toi et tiens-toi debout sur tes pieds. Si je te suis apparu, c'est pour faire de toi un serviteur et un témoin, tant de ce que tu as vu de moi que de ce que je te ferai encore voir. La différence entre l'extase passagère et la vision, une extase passagère est un état que l'on peut expérimenter dès lors que certaines conditions physiologiques sont réunies. Pour prendre un exemple extrême, si des personnes tombent dans la drogue, c'est précisément parce que la drogue procure une extase temporaire. Mais en même temps, la drogue conduit finalement l'homme à la destruction. L'extase passagère qu'elle procure n'est rien d'autre qu'un appât, comme dans la pêche. Les poissons, croyant avaler ce qui nourrira leur vie, engloutissent en réalité un appât qui les conduit à la mort. Si la raison pour laquelle nous croyons en Jésus est la réussite de notre vie, ou les bénédictions terrestres pour nous et notre famille, alors nous sommes en train d'utiliser Jésus pour une extase éphémère appelée « succès ». Pour le dire de manière radicale, c'est exactement ce que le communiste Karl Marx dénonçait lorsqu'il critiquait le christianisme comme étant un opium. Selon lui, l'opium de la religion sert à figer et à justifier la transmission des inégalités et des écarts entre riches et pauvres, en cachant l'absurdité et l'injustice de la réalité et en permettant de l'oublier. Si, de manière totalement inattendue, une vierge tombait enceinte, la personne concernée et sa famille demanderaient à ce que l'enfant soit avorté pour préserver sa vie. Mais Marie, elle, a cru la parole de Dieu plutôt que de préserver sa propre sécurité. Elle a cru que l'enfant conçu en elle était saint, conçu par l'Esprit Saint, et qu'il était le Fils de Dieu. Elle a cru qu'il était celui qui sauverait son peuple, et elle a accepté d'enfanter cet enfant en se préparant à mourir sous les pierres du regard du monde. Dieu n'a pas permis que cela arrive. Il est apparu à Joseph, le fiancé de Marie, et lui a donné la même révélation, afin qu'il la protège. C'est ainsi que, pour les hommes, Jésus fut considéré comme le fils de Joseph. Marie n'est donc pas entrée dans une extase passagère, en voyant un ange et en entendant une voix. Elle a reçu une vision donnée par Dieu, et elle a tenu cette vision pour plus précieuse que sa propre vie. La vision de Paul, le texte de méditation d'aujourd'hui, est une partie de la scène où Paul présente sa défense devant le roi Agrippa. Le gouverneur romain Festus, qui ne connaissait rien à la religion juive, confia l'interrogatoire au roi vassal Agrippa. Il s'agit de Hérode Agrippa II, fils d'Agrippa Ier. Il devint roi à l'âge de 23 ans, vers l'an 50 après Jésus-Christ. Il prit pour épouse sa propre sœur, Bérénice. Fidèle à Rome, il mourut vers l'âge de 73 ans, et avec lui la dynastie hérodienne prit fin. Au cours de sa défense, Paul commence à raconter son expérience mystérieuse sur le chemin de Damas. Alors qu'il se rendait à Damas, vers l'heure de midi, il vit descendre du ciel une lumière plus éclatante que le soleil. Devant cette lumière, il tomba à terre, la tête baissée, et Jésus lui parla en langue hébraïque. Paul, ne sachant pas qui était celui qui lui parlait, il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La vision que Paul a vue et la voix qu'il a entendue n'étaient pas une illusion passagère, mais une réalité donnée par Dieu afin de faire de Paul un serviteur et un témoin de Jésus-Christ. Rencontrer Jésus comme Dieu, voilà ce qu'est le salut. La vision qui devient mission par l'Esprit Saint, Jean 17,3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Être témoin de Jésus dans le monde est d'abord la preuve que nous avons reçu le salut de Jésus. Car Jésus sauve d'abord ceux qu'il envoie comme témoins, puis il les envoie comme témoins. Acte 26,17, je te délivrerai du peuple et des nations, vers lesquelles je t'envoie. Jésus n'envoie pas Paul seul. Le Saint-Esprit est avec lui, et là où Paul annonce l'Évangile, l'Esprit agit pour ouvrir les yeux des hommes. En définitive, faire passer les hommes des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, n'est pas l'œuvre de l'évangélisateur humain, mais l'œuvre du Saint-Esprit qui l'accompagne. Recevoir le pardon des péchés n'est pas une œuvre humaine, Dieu seul peut pardonner les péchés. De même, croire au Seigneur et devenir saint n'est pas l'œuvre de l'homme, mais une grâce du Saint-Esprit. Il en va de même pour la fondation de l'Église. Même si nous avons l'impression de la bâtir par nos capacités et nos ressources, l'Église n'est pas un bâtiment, mais l'assemblée de ceux qui ont été sauvés. Et sauvés et rassemblés, tout cela est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous ne sommes que des serviteurs et des témoins de l'Esprit.
Bien que Paul ne l'exprime pas explicitement dans le récit de son expérience de Damas, ayant rencontré Jésus glorifié dans la gloire céleste, il a certainement été saisi par la paix et l'extase que Dieu seul peut donner. De nombreux chrétiens font des expériences semblables. Mais contrairement à Paul, la plupart ne reçoivent pas de mission, parce qu'ils comprennent leur expérience mystique comme une simple extase, et qu'elle ne devient pas une vision. Que nous devenions, vous et moi, des bienheureux pour qui la voix de Jésus, que l'œil humain ne peut voir et que l'oreille humaine ne peut entendre, ne soit pas une illusion passagère, mais une véritable vision. 표정